Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota mpona vi ya moto eza basove eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabeye na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai masumu na ngai nda yo kufaki mpona zwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Et nous avons un divertissement, cela, c'est vrai que c'est vraiment modéré, mais je pense que ça vous permettra aussi de bien vous égayer, vous apporter la gaieté et puis pourquoi pas cette bonne humeur qui pourra aussi ajouter quelque chose chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. À tous les enfants de Dieu, shalom. Nous sommes de cœur avec vous, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes présents et nous vous présentons cette émission dans de très bonnes conditions puisque Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, il règne et il est au-dessus de tous les noms. Merci beaucoup infiniment à vous qui continuez déjà à nous faire confiance. Alors je vous démontrerai ceci. La première des choses, aimez la vidéo tout d'abord. Commencez par aimer la vidéo. Est-ce que vous pouvez aimer la vidéo, au premier point. Deuxième point, faites un commentaire positif. Vous avez un point qui vous a plus touché, dites Amen ou soit merci. Un mot fera du bien. Troisième point, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela vous permettra de ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme vidéo. Avant tout, nous allons aborder le sujet en ce qui concerne la fondation Ndele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible au cri des détresses, pensez aux enfants, des orphelins, des démunis, les veuves. Pensez à tous ceux-là qui traversent des moments très très difficiles à travers cette structure. Et le Dieu des orphelins, certainement, nous réservera une mention spéciale des bénédictions. Suivons l'image, on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi
est-ce que koko fait la baboti eza lisumu kozanga baboti est-ce que eza lisumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut osali yango zamba pambola bino. Une nouvelle opportunité, vous qui avez besoin d'avoir un terrain au sein de la cité moderne de Toronto City, alors n'hésitez surtout pas, avec 3 500 $, vous avez déjà un terrain. Ceux qui sont déjà sur le lieu peuvent nous dire encore avec beaucoup plus de détails. Suivons. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec 4 000 $ ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le 4 000 $, okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance 2 000 $. Et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez un borne à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de c'est ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulin, est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec 4 000 $, okomi tata lopango, to mama lopango. Makelele ya bayer, bayo. Balata bakosa. Enfin, Molati solo. Aïe. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement nabino nyonso. Anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture po olata kitoko. Batonga bakosa. Pour tout contact. Papa, maman, bana,
mpo na biso nyonso tu babetela yo lisolo te luka Rose Couture mpo olata kitoko bavwati te. Tala na ngengi batonga bakosa bavwati te. Merci beaucoup, nous sommes là, encore une fois de plus, mesdames et messieurs, tout le plaisir est les nôtres de vous présenter ces grands magazines et surtout avec un homme de Dieu qui nous apporte toujours un très bon message. C'est vraiment un serviteur de Dieu qui craint Dieu derrière, qui marche dans la droiture et aujourd'hui c'est une nouvelle génération. Nous sommes très très fiers surtout de vivre en fait cette nouvelle génération. Déjà, je pense que tous, vous savez déjà de qui est-ce qu'il s'agit. Donc il est encore trop jeune, mais c'est un serviteur de Dieu. Nous lui devons vraiment du respect. Et aujourd'hui, certainement, son Dieu nous parlera encore et nous serons bénis davantage comme d'habitude. C'est le berger Manassé. Lui, il aime bien qu'on l'appelle berger. C'est un serviteur de Dieu qui a un art oratoire, un art qui parle très bien, une manière assez particulière de communiquer. Et aussi, nous sommes très contents puisque c'est une nouvelle génération. Donc en tout cas, déjà à l'entendre parler, on ne pouvait même pas croire. Vu son âge et ce qu'il dit, il n'y a pas photo en fait. Mais on comprend que c'est Dieu qui lui met la parole dans la bouche, c'est Dieu qui l'utilise. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Fraîchement de l'école. Oui, de retour à l'école et je suis prêt maintenant pour m'occuper des affaires de mon père. Ok, super bien parce que tout a été bien. Sinon, la semaine passée, ça a été? Oui, ça a été, Dieu fait grâce. Ok, on ne s'est pas vu la semaine passée. Oui, mais, bravo quand même parce que j'ai suivi et l'émission, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes bénis vraiment lorsque nous vous recevons sur le plateau. Merci. Sinon, qu'est-ce que les gens disent? Ça va? Il n'y a pas de menace? Oui, ça va? ça va. Ces derniers temps, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Hein? Malgré qu'il y a beaucoup de critiques et des insultes, mais il n'y a pas de menace. Ok, merci beaucoup. Ça, on est déjà habitué de tout Vraiment. ça. Et les gens appellent, vous recevez quand même des appels? Oui, je reçois des appels, je reçois des confirmations de messages et beaucoup de personnes sont bénies par la prédication, beaucoup de personnes sont fortifiées, beaucoup de personnes avaient déjà abandonné leur marche avec les Christ, mais à travers le message de la prédication de la foi, c'est par là qu'ils pouvaient se relever et continuer leur chemin. Super bien. En tout cas, infiniment merci. Merci également au papa Papingo qui nous assiste tout le temps. Donc lui, c'est un compagnon des luttes. Il est toujours présent. Quand il s'agit de servir le Seigneur, il est là avec nous. Homme de Dieu, sinon, vous allez regarder droit à la caméra. Il y a Sarim Mbala qui est en train de nous filmer. Oui. Un message à toutes ces personnes qui ont abandonné la foi. Toutes ces personnes... en regardant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans des églises, et se sont dit, voilà, moi je ne prierai plus. Je n'ai plus le goût d'aller à l'église. Je n'ai plus le goût de servir le Seigneur. Autrefois, j'étais chantre, autrefois, j'étais protocole, autrefois, j'étais en train de servir le Seigneur. Mais en regardant ce qui se passe tout autour des serviteurs de Dieu, j'ai eu les dégoûts et je me suis dit, je ne servirai plus le Seigneur. Alors, ces gens sont en train de vous suivre par occasion. Alors, vous avez un message à leur adresser? J'ai un message à leur passer et moi ce que je pourrais leur dire, premièrement en tant que serviteur de Dieu, moi je pourrais leur dire que votre foi ne doit pas être basée sur quelqu'un. Votre foi ne doit pas être basée sur quelque chose. Vous savez, lorsque Jésus était dans la barque et que la tempête était en train de taper, tout ça, et Jésus était en train de dormir, les disciples étaient en train de rencontrer des problèmes, il était en train de crier, de dire ceci, Seigneur, tout ça, et à un moment donné, ils ont pris la résolution de réveiller le maître. Ils ont dit, maître, réveille-toi, nous sommes en train de mourir. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, vous êtes des personnes de peu de foi. Si je comprends en d'autres termes, Jésus voulait leur dire que votre foi ne doit pas être basée sur une personne. Votre foi ne doit pas être basée sur quelque chose, mais votre foi doit être basée sur votre maître. Moi, je me suis posé une question. Vous savez, le maître, les élèves sont appelés à prendre l'attitude de leur maître. Et je me suis posé la question, pourquoi pas, s'il y avait Pierre dans cette barque, pourquoi pas Pierre n'avait pas suivi l'exemple de Jésus? Parce que Jésus était en train de dormir.
J'aimerais dire ceci à quelqu'un, aussi longtemps qu'il y a de problèmes, de vagues, tout ça, suis l'exemple de ton maître. Si ton maître reste calme, toi reste calme. Quand ils sont en train d'insulter, ton maître est calme, reste calme. C'est que moi je pourrais dire que ta confiance en Dieu doit être plus élevée. Ta confiance en Dieu doit être plus forte que toute autre chose sur la terre. Garde ta confiance en Dieu. Peu importe le vent, peu importe le tempête, garde ta confiance en Dieu. Et ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Amen. Merci beaucoup pour ces messages d'encouragement. Alors vous qui nous suivez, continuez toujours à faire confiance à notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'échoue jamais. D'ailleurs, tout ce qui se passe, et comme vous le savez, tout passera, mais sauf lui. Le Maître est là, exact. Il reste présent et il sait comment encore nous montrer encore le droit chemin, le chemin à suivre. Exact. Vous avez préparé un message pour nous aujourd'hui? Je prépare un message pour nous aujourd'hui. Alors, c'est quoi le message? Alors, aujourd'hui, nous allons parler par la grâce de Dieu sur les hôtels. Les hôtels. Ok, vous avez déjà entendu parler des hôtels. Voici une occasion. Alors, prête-nous vraiment une attention ici particulière ici. Écoute et surtout sois concentré parce que le Seigneur veut te parler. En de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez le bienvenu. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans la présence du Seigneur. Je sais qu'en cette date et en ce jour si précis, je sais que le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien et nous serons très émerveillés par la grâce de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, pendant ces quelques minutes, j'aimerais que tu me prêtes ton attention parce que ce n'est pas Manassé qui est en train de te parler pour l'instant. Ce n'est pas moi qui est en train de te parler pour l'instant, mais c'est Dieu qui est en train de te parler parce que sa parole est oui et amen. J'aimerais que tu sois prêt à entendre cette parole et je sais qu'après cette parole, nous allons prier. Nous allons vraiment prendre le temps de prier et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. La première des choses, dans la vie de l'homme, nous devons mettre Dieu, notre première priorité. Alors là où tu es, j'aimerais que tu courbes juste ta tête et que tu fermes tes yeux. Nous allons prier le Seigneur pour ces instants de miracle, pour ces instants de grâce, pour ces instants de faveur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Toi, maître de temps et des circonstances, toi, maître de tout esprit, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, éternel Dieu, pour cette occasion que tu nous as donnée, pour la force, la bonne santé. Éternel, je viens en ce jour et en cette date si précise, Seigneur, pour recommander ce moment entre tes saintes mains. Père, je prie, éternel, qu'un cœur soit consolé, qu'une vie soit consolée, qu'une vie soit prêchée, et qu'une vie soit transformée à travers cette parole, Père. Je te prie en cette date et en ce jour si précis, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de miracles, Dieu de tout esprit, éternel. Nous te prions, éternel, que tu puisses parler à un peuple, parler à un cœur, parler à un peuple. Je t'en supplie, éternel. La Bible déclare, ta parole est une épée à double tranchant. La Bible déclare que ta parole est une lumière. Seigneur, le peuple est dans le ténèbre. Nous sommes dans les ténèbres et nous avons besoin de ta lumière. Et la lumière n'est pas tout simplement le torche, n'est pas tout simplement la lampe, mais la plus grande lumière, c'est ta parole. Que ta parole nous enseigne, que ta parole nous instruit, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et ensemble, nous disons Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux juste acclamer très fortement le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Acclame très fortement le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a accordé encore cette grâce. Et pendant que j'étais en train de préparer les messages, je voulais parler d'un autre message. Mais le Seigneur m'a tout simplement parlé et le Seigneur m'a inspiré de pouvoir parler de ces messages. Et il m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Et vous savez, l'ignorance est la montagne de tout homme. L'ignorance, je répète, l'ignorance est la montagne de tout homme. Aussi longtemps que nous sommes dans l'ignorance, nous ne pouvons pas voir clair. Et la plupart des chrétiens n'arrivent pas à comprendre le monde spirituel parce qu'ils sont encore dans l'ignorance. Ils sont encore dans l'ignorance. Vous savez,
Vous avez jamais une phrase que j'aime bien. Un homme de Dieu disait, l'ignorance vous rend dépendant de la personne qui connaît. L'ignorance, je répète, l'ignorance vous rend dépendant de la personne qui connaît. Moi, je suis ignorant, je ne sais pas. Je suis dépendant de la personne qui connaît que moi. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un, ce message, je sais que ça va troubler la vie de plusieurs personnes, mais j'aimerais que tu m'entends et que tu m'observes pendant ce message. J'aimerais que tu sois prêt et que tu disposes ton cœur à écouter ces messages. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, ou le thème que nous allons partager pendant ces 4, par la grâce de Dieu, pendant ces 4 samedis, nous allons partager un thème, comment vaincre les autels sataniques. Comment vaincre les autels sataniques. Je vous propose des textes de la Bible. Oh Dieu des grâces. Je vous propose des textes de la Bible. Le premier, je suis dans le livre de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 à partir du verset 26. Josué chapitre 6 à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus. C'est fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Je répète, c'est fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, et il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Écoutez très bien, au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Je répète ce texte est tellement important et ce texte nous servira de base. C'est des textes que nous allons exploiter aujourd'hui, nous servira de base. Nous servira de base. Saint-Esprit, aide-moi, malgré la fatigue de l'école. Aide-nous, Éternel. Je répète, c'est fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir, cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué dont la renommée s'est répandue dans toute le pays. Nous prenons un autre texte qui va nous servir de base aujourd'hui. Je suis dans les livres de 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16, le verset 34. 1 roi chapitre 16, le verset 34. 1 roi chapitre 16, prenez vos Bibles. J'aimerais que tu prends ta Bible, tu la lèves avec moi. Dis après moi, c'est la parole de Dieu. 1 roi chapitre 16, le verset 34, la Bible déclare, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, et il en jetait le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Est-ce que vous entendez ça? De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Jéricho dont Josué avait maudit, Jéricho dont Josué avait dit, la personne qui prendra la résolution de rebâtir cette ville, il perdra premièrement son premier-né et il perdra son cadet. J'aimerais que nous soyons d'accord avec moi dans cette époque, ça fait déjà plusieurs années que Josué n'était pas là, mais la parole que Josué avait dit a influencé la vie de Hiel de Bethel qui était venu rebâtir la ville de Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetait le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Josué n'était pas là, mais la parole de Josué a influencé la vie des enfants de Hiel de Bethel. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils d'Enoun, parole du Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles, que tu nous instruis à travers ta parole. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Comment vaincre les autels sataniques? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, je suis l'un de personnes qui croient à la grâce.
Je suis l'un de personnes, l'un de prédicateurs de la foi, l'un de prédicateurs par la grâce de Dieu, l'un de prédicateurs, si je peux dire, de l'évangile qui croit à la grâce. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce. Je crois à la mort et à la résurrection de Jésus. Et c'est à cause de la mort et la résurrection de Jésus que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons dire que nous sommes dans une famille royale. Nous sommes entrés dans le royaume des sacrificateurs. Et la Bible déclare que, est-ce que vous savez que la sacrificature était réservée au fils de Lévi? Mais la Bible déclare, après la mort et la résurrection de Jésus, c'est par là que nous pouvons devenir un royaume des sacrificateurs. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je crois à la grâce, je crois à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'a fait qu'empirer la colère du diable sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort et la résurrection de Jésus-Christ n'a fait qu'empirer la colère du diable sur la terre. Ou je peux le dire mieux, la mort et la résurrection de Jésus-Christ a fait en sorte que la colère du diable se relève encore plus fort. Ainsi, il déclare dans le livre d'Apocalypse, malheur à la terre car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je n'exclus pas la grâce, mais à part la grâce, nous devons combattre spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ ait tout vaincu à la croix, vous savez, pour aller plus loin, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est en train de nous donner une assurance face aux batailles que nous pouvons rencontrer dans le présent, dans le futur ou dans le passé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La mort et la résurrection de Jésus, le sang de Jésus est une assurance face à toutes les batailles de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort et la résurrection est une assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, dans les textes que nous venons de lire, la Bible est en train de nous montrer, dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous montre la puissance et l'impact d'une parole. La puissance et l'impact d'une parole nous montre la puissance, l'impact d'une autel satanique. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Premièrement, vous devez savoir que la parole dans le monde spirituel a une grande importance. La parole dans le monde spirituel a une grande importance. La Bible déclare dans le livre de Genèse, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Premièrement, pour que la lumière puisse paraître, il faut premièrement que la parole de Dieu puisse sortir. La parole a une grande impact et a une grande importance dans le monde spirituel. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Plusieurs vies, beaucoup de vies ont été retardées. Beaucoup de vies ont été empêchées d'avancer ou de progresser à cause d'une parole qui a été prononcée avant même leur naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, nous sommes des conséquences. En fait, si je peux dire dans un terme politique, nous sommes de conséquences collatéraux. C'est-à-dire que nous sommes que des victimes d'une parole qui a été déjà prononcée. La Bible déclare, nos pères ont péché et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. La Bible déclare, après avoir Israël vaincu Jéricho, la Bible dit que Josué s'est levé en tant que serviteur de Dieu et il a prononcé une parole. Il a bâti un autel dans une parole. Et il déclare, Josué dit ceci, cette ville, de personne qui va oser rebâtir la ville de Jéricho perdra son premier-né et il perdra son cadet. C'est la parole que Josué avait déclarée. C'est la parole que Josué avait dite. Alléluia, il a prononcé une parole et cette parole a été prise dans le monde spirituel. Cette parole a été utilisée, cette parole a été prise pour influencer toutes les personnes qui vont essayer de rebâtir la ville de Jéricho. En d'autres termes, j'ai compris une chose, celui qui va oser rebâtir la ville de Jéricho aura la frappe, ou en d'autres termes, il aura la malédiction selon la parole de Jéricho, de Josué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que le lien par lequel Josué était, et il avait maudit. Alléluia. Josué dit, la personne qui rebâtira la ville de Jéricho
perdra son premier-né et il perdra son cadet. Comme nous venons de voir dans le livre de 1 Roi chapitre 16, il déclare, il y avait un homme qu'on appelait Hiel de Bethel. Il est venu rebâtir la ville de Jéricho. Je comprends une chose, Hiel de Bethel était en train de rebâtir Jéricho sans pourtant prendre des informations sur Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'avait pas des informations essentielles. Quelle était la personne qui avait prononcé une parole contre Jéricho? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'ouvre une parenthèse en disant ceci à quelqu'un. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, essaye d'être informé par le lieu où tu es en train de mettre tes pieds. Alléluia. Tu vas acheter un terrain, tu veux faire quelque chose, tu veux entrer dans une maison, informe-toi physiquement et spirituellement dans la prière pour savoir dans le lieu par lequel tu es en train de mettre tes pieds. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le monde par lequel nous vivons est un monde très méchant. Et là, il déclare malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachez qu'il a peu de temps. Il est en train de travailler. Il est en train de multiplier de stratégies en sorte que nous ne puissions pas progresser, que nous ne puissions pas y arriver. Mais je lève ma main droite pour déclarer sur la vie de quelqu'un. S'il y a une parole maudite qui a été dite sur toi, cela ne t'influencera pas au nom puissant de Jésus. Alléluia! Aucune parole négative ne t'influencera. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pour vaincre une parole négative, il faut la remplacer par une parole positive. Alléluia. Le temps est arrivé où nous allons affronter l'ennemi. Le temps est arrivé où nous allons affronter le démon. Nous allons commencer à faire parole contre parole. Lorsqu'il parle, nous aussi on va parler. Il bâtit des hôtels, nous aussi on va bâtir des hôtels. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une parole est sortie. Et cette parole a influencé la vie de toutes les personnes qui étaient en train de chercher à rebâtir Jéricho. Des personnes qui cherchaient à rebâtir Jéricho. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des paroles qui prennent de l'impact et de l'importance dans la vie de plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup des enfants de Dieu sont dans des distractions. Beaucoup des enfants de Dieu sont plongés dans une profonde distraction. Ne sachez pas que le diable est en train de multiplier des systèmes. Ne sachez pas que le diable est en train de multiplier des manières de faire. Alléluia, le diable est en train de multiplier des manières de faire. La Bible déclare lorsque Hiel de Bethel est venu pour rebâtir la ville de Jéricho, il avait perdu son premier-né et il avait perdu son cadet. Il a perdu son premier-né et il a perdu son cadet, sans pourtant s'informer de toutes les choses qui étaient en train de se passer. Il est venu, il était là et il a construit la ville de Jéricho. Après avoir construit la ville de Jéricho, la Bible déclare il a perdu son premier-né et il a perdu son cadet. Mais la Bible déclare, ajoute, selon la parole que Josué avait prononcée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À cette époque-là, Josué n'était pas là. Mais pendant que l'absence de Josué ne veut pas dire l'absence de parole de Josué. Alléluia. L'absence d'une personne ne veut pas dire l'absence de ses paroles. J'aimerais donner un exemple. Le président de la République ne peut pas être là dans le pays, il peut être ailleurs. Mais s'il a déjà dit que dans le pays, les gens doivent porter les cache-nez, ça restera comme ça. Son absence n'exclut pas l'absence de ses paroles. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans le monde spirituel, on a eu à prononcer des paroles. On a eu à déclarer des paroles négatives par rapport à nos destinées. On a eu à vendre des choses dans nos vies. Nous allons le récupérer par la prière dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs des personnes sont réclamées aujourd'hui. Plusieurs des personnes sont nulle part dans la vie à cause des paroles qui ont été prononcées. Avant qu'ils puissent être, à cause des paroles qui ont été prononcées. Alléluia. Pour aller très loin, j'aimerais donner encore un exemple par rapport aux Écritures. Dans 2 Samuel chapitre 21, le premier verset jusqu'au verset 6. La Bible déclare lorsque David est arrivé dans le trône, il est arrivé dans le trône. Et la Bible dit que la famine avait frappé Israël pendant 3 ans. La famine a frappé Israël pendant 3 ans. Et David a pris la résolution. Il s'est dit que notre pays, mon peuple, ne peut pas rester dans cette situation. Mon peuple ne peut pas demeurer dans cette situation aussi longtemps que moi je ne croiserai les bras. La Bible déclare, David a cherché la face de l'Éternel. Et lorsqu'il a cherché la face de l'Éternel, Dieu lui a dit ceci. David, toi tu n'as pas de problème. David, toi tu n'as pas péché. Mais la personne qui a péché, c'est la maison de Saül. C'est-à-dire, en d'autres termes, David est en train de subir des conséquences pendant son règne, pendant son trône, pour des choses qu'il n'a pas dites, pour des choses qu'il n'a pas faites. Il a trouvé déjà des choses qui ont été faites avant lui.
Alléluia. David est en train de subir les circonstances. David est en train de subir les conséquences. David est en train de subir des problèmes à cause de quelqu'un qui a fait une cérémonie, à cause de quelqu'un qui avait fait un pacte et qui n'a pas respecté ses pactes. Dieu a parlé à David et a dit à David ceci. C'est à cause de la maison de Saül, parce qu'ils ont tué les Gabaonites, raison pour laquelle David est en train de subir des conséquences. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Toi, tu es innocent. Tu n'as rien fait, mais tu es en train de subir des conséquences de paroles qui ont été dites par vos ancêtres. Il y a des paroles qui ont été déclarées, des paroles qui ont été prononcées dans nos familles, des paroles qui ont été dites avant même notre naissance. Mais je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus, ces paroles n'auront pas d'effet sur toi qui es en train de me suivre. Ces paroles n'auront pas d'impact sur toi qui es en train de me suivre. Tu es en train de subir les conséquences des cérémonies, des paroles qui ont été dites dans la famille. Je déclare au nom de Jésus, je déclare et je décrète que le Seigneur vous rende libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Ainsi, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les ténèbres qui attendent durer dans ta vie, les ténèbres qui attendent régner dans ta vie, ces ténèbres ne régnera pas pour toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare dans le livre de Genèse, il lit un soir, il lit un matin. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le soir peut arriver, la nuit peut être dure, mais le soleil est apparu. Le soleil qui symbolise la révélation. La révélation est apparue en fin de nous. La révélation est apparue devant nous. En sorte que nous puissions plus rester dans les ténèbres et que nous puissions entrer dans la lumière. Je déclare au nom de Jésus, les ténèbres qui ont régné dans ta vie, les ténèbres qui ont régné pendant longtemps dans ta destinée, je déclare dans le nom de Jésus que ces ténèbres sortent de ta vie au nom de Jésus. Je déclare, sois libre. Je t'entends dire, sois libre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de subir des conséquences des choses qu'ils n'ont pas dites. Pardon, tu n'étais pas là. Mais il y a une déclaration, il y a une parole qui a été dite sur toi. J'aimerais que nous puissions lire un texte rapidement. Prenons ce texte. C'est ce qui va nous mettre encore dans le vif de notre message. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Lamentation, chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Écoutez très bien. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Je me suis posé une question dans ces textes. Lorsqu'on parle de père, on ne peut pas parler de père sans pourtant parler de fils. En d'autres termes, ce sont les enfants qui sont en train de subir des conséquences pour des iniquités que le père a faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des choses qui ont été dites avant notre naissance. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant notre naissance. Raison pour laquelle tu es en train de manquer le travail. Raison pour laquelle tu es en train de manquer le mariage. Retardement de mariage. Retardement de travail. À chaque fois que tu essayes de progresser, cette parole est en train de te reculer. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu es tout près de ton objectif, lorsque tu es tout près de réaliser quelque chose dans ta vie, il y a toujours un problème qui survient. C'est à cause de la puissance de la parole qui a été prononcée sur votre famille, qui a été prononcée dans votre génération, qui a été prononcée dans votre sang. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus, je prie que ces paroles soient effacées par le sang de Jésus. J'ai envie de dire que ces paroles soient effacées par le sang de Jésus. Alléluia. Il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des cérémonies qui ont été faites, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses, il y a des paroles qui ont été prononcées, des choses qui ont été dites dans nos générations, dans nos familles. Et nous sommes que de conséquences, nous sommes en train de subir de conséquences liées avec nos familles. Nous sommes en train de subir des conséquences des paroles qui sont sorties, des paroles qui ont été déclarées dans nos familles. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La parole a une grande importance. La parole a une grande importance. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Nous ne sommes pas l'auteur de ces problèmes-là. C'est pas parce que nous avons péché. Mais c'est à cause d'une parole. Quelqu'un a parlé. Qui a parlé sur ta vie? Qui a parlé sur votre famille? Je m'en fous de les savoir, mais je déclare au nom de Jésus que tu sois libre de toutes ces chaînes au nom de Jésus. Alléluia. J'étais en train de parler avec une famille. Il y avait un problème lié au niveau du mariage. J'étais en train de me poser la question, Seigneur, pourquoi ces problèmes liés au
niveau du mariage, c'est parce que un grand-père, un ancêtre avait parlé en sorte que l'ancêtre puisse avoir de la richesse. La première des choses qu'il avait fait, il a vendu tout le mariage de leur fille. Il a vendu tous les mariages qui se trouvaient dans cette famille. Et une autre famille, je parlais avec eux, ils avaient un problème de stérilité. Mais d'où viennent ces problèmes-là? C'est parce que quelqu'un a parlé. Alléluia. La parole peut influencer. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse pour que je puisse fermer et que nous puissions continuer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, faites attention avec les paroles que vous dites. Faites très attention avec les paroles que vous dites. Même les paroles que vous dites par excès de colère. Faites très attention. Gérez vos paroles. Vous devez savoir comment orienter avec vos paroles. Vos paroles peuvent vous coûter très cher. Très cher. Alléluia. C'est parce que ton enfant peut faire une petite erreur. Zobakuna o mabe ser tika. Alléluia. Une sœur est en train de parler avec moi. Elle me dit berger. Oui, mais j'avais une servante dans ma maison. Et parce que atine moi na iko pour moi yo binoza zoba utikala zoba abi na benga bon na ngai na ize muni yo na mwana numbuza ba zoba mwana na ngati. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il a déjà compris que dans la vie, il y a une puissance liée avec les paroles. Il y a une puissance qui est cachée, une puissance qui sont liées avec les paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une parole qui a été prononcée, une parole. Le monde a été créé par la parole. Alléluia. La parole qui a été prononcée. J'aimerais que nous puissions aller très rapidement parler d'une famille. Il enlèvera son trône, son royaume, et il donnera ça à son serviteur. Mais écoutez les versets 12, il avait dit, seulement je ne les ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Alléluia. Salomon, c'est le père. Salomon a fait une bêtise. Salomon n'a pas observé l'alliance de Dieu. Mais pourquoi la malédiction n'a pas seulement frappé Salomon, la malédiction est partie frapper le fils? L'impact d'une réclamation. Alléluia. Quelque part, les ancêtres, des gens ont parlé, des gens ont fait des cérémonies, raison pour laquelle nous sommes des conséquents. Je clôture en disant ceci, nous devons prier. La clé pour vaincre tout cela, nous devons prier. J'aimerais que tu fermes tes yeux et nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miracles, Dieu de tout esprit. Père, je prie dans le nom de Jésus, toutes les paroles, les malédictions qui ont été prononcées, les paroles maudites qui ont été prononcées, qui enferment la vie de cette personne. Père, je prie que les paroles de bénédiction en jaillissent la vie de cette personne au nom de Jésus. Et qu'elle quitte dans la malédiction, qu'il entre dans la bénédiction. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.